Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir les formes MDI. C'est quoi une forme MDI? MDI c'est Multiple Document Interface. C'est une interface qui va contenir plusieurs documents. Dans notre cas, bien sûr, ici, avec le Windows Form Application, on va créer une feuille, une forme, qui va contenir en elle-même plusieurs feuilles. Bien. Nous avons vu dans le chapitre précédent que lorsqu'on a plusieurs feuilles de le même projet, on va ajouter des feuilles, donc cliquer avec le bouton droit sur le nom de notre projet, ensuite ajouter, nouvel élément, formulaire, ensuite ajouter. On a maintenant deux feuilles, 1 et 2. Bien, on a vu que si on veut appeler la feuille 2, on clique un bouton, on crée un bouton par exemple, on crée l'événement clic du bouton, et aussi, ici qu'est-ce qu'on fait? On écrit le nom, le name, le nom de la forme, de la feuille qu'on veut, en l'occurrence la classe, forme 2 ici dans notre cas, genre avec un F majuscule, voilà. Ensuite, le nom d'une variable, par exemple F, est égal, et on crée une nouvelle instance. New form 2. Ensuite, la variable point show. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc on exécute. On a notre forme 1 qui s'est exécutée parce que c'est elle qui est au démarrage de notre application, de notre programme. Ensuite, si on clique ici, on a forme 2 qui s'affiche. Bien. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ces feuilles-là, ils sont un petit peu éparpillés. Si on crée d'autres, ils sont un petit peu éparpillés. Bien. Imaginons maintenant qu'on veut les rassembler en une seule feuille, en un seul bloc, pour qu'ils ne soient pas éparpillés. Alors pour ça, donc on retourne à la conception, au design. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. Alors, vous allez sélectionner notre feuille 1, forme 1. Vous allez aller dans les propriétés. Et vous allez descendre jusqu'en bas. Et il y a une propriété, toujours dans la boîte de propriétés, qui s'appelle isMDContainer. Elle est false. En fait, chaque feuille qu'on crée par défaut, chaque forme qu'on crée par défaut, il a cette propriété false. Ça veut dire quoi, isMDContainer? Ça veut dire, on est en train de dire, est-ce que cette feuille va être une forme mère qui va contenir les autres? Bien sûr, il est fausse. Nous, on veut que cette feuille-là, cette forme-là, contienne les autres formes, comme forme 2. Alors, vous allez venir ici, vous allez reforce la rendre true. Regardez ce qui se passe. D'accord? On va faire une exécution. Voilà ce qui est arrivé à notre forme 1. Maintenant, on clique sur le bouton 1. On lance. Toujours, il est éparpillé. Donc, il n'est pas contenu à l'intérieur. Même si on fait ça, il n'est pas contenu à l'intérieur. Bien. Alors, on ferme. Et on retourne ici. Maintenant, vous allez retourner au fichier de code de forme 1, là où on a écrit l'appel à la feuille 2. Alors vous allez venir ici, vous allez appuyer sur Entrée, vous allez écrire le nom de la variable que vous avez donnée, la variable qui référence notre format 2. Vous allez écrire .f. Et ensuite vous allez écrire MDI parents. Et vous cherchez celle-là, MDI parents. Vous double-cliquez. D'accord? Et dans MDI parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de dire que cette feuille, là, cette variable f, qui référence forme 2, ça veut dire qu'elle représente notre forme 2, qu'on veut afficher, on veut lui attribuer un MDI parent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'MDI qui va le contenir.
l'MDI parent qui va le contenir, c'est-à-dire la feuille mère qui va la contenir. Et nous, on veut que forme 1 contienne forme 2 au sein d'elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, V ici, on dit égal, et on doit le spécifier que ce qui va contenir forme 2, c'est forme 1. Bien. Alors, pour ça, voilà ce qu'on va faire. Nous sommes toujours dans la forme 1. Voilà, nous sommes forme 1. D'accord? Alors, pour dire que la variable qui représente forme 2, son MDI parent est forme 1, tout simplement, on écrit forme 1. C'est juste que on ne peut pas écrire forme 1. Après, on va expliquer ça pourquoi. Parce que là, c'est un type. Nous, on veut référencer ce type. Et pour dire le référencer, on va faire this. Alors, this, d'accord? Il référence notre classe forme 1. Ou notre feuille carrément, si vous voulez. Juste que si on écrit ça ici au forme 1, on va voir, vous allez voir. On va dire que c'est pas possible. La forme 1 est un type qui n'est pas valide dans le contexte donné. D'accord? On verra après pourquoi. Lorsqu'on étudiera les classes, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que nous, on doit spécifier que c'est forme 1 qui est l'MDI parent. Alors pour ça, il y a, d'accord, une réponse, une solution à ça. On écrit this, ça veut dire celui-là. This, tout simplement, représente la feuille dans laquelle on est en train de travailler, la classe dans laquelle on est en train de travailler. C'est-à-dire, on lui dit, quel est l'MDI parent de forme 2? C'est celle-là, c'est celle qu'elle appelle. C'est déjà cette feuille qu'elle est en train de l'appeler. C'est la feuille sur laquelle on est en train de travailler. This, c'est celle-là. Bien. Maintenant, on enregistre. On exécute. Maintenant, regardez. Et je fais ça. Maintenant, forme 2, elle est à l'intérieur. Si je bouge forme 1, elle est à l'intérieur. Si elle agrandit, elle est là. Si je crée une autre, elles sont toutes là. Je crée une troisième, par exemple. Regardez. Si je redimensionne ma feuille, ils sont toutes là. Maintenant, forme 1 vient de contenir forme 2. Et n'importe quelle instance qu'on va créer, elle va être contenue à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une MDI, Multiple Document Interface. Ça veut dire interface de plusieurs documents, qui peut contenir plusieurs documents. Et là, cette feuille maintenant, c'est un MDI parent, c'est une feuille mère, qui contient en elle les autres feuilles. Et on peut ajouter d'autres. D'accord? Alors, on vient toujours dans l'explorateur de solution. Alors, on vient toujours dans l'explorateur de solution. Avec le bouton droit, vous cliquez sur MDI, le nom de votre projet. Ensuite, ajouter, nouvel élément. Alors, on sélectionne toujours formulaire, ici. Ajouter. Bien sûr, vous renommez si vous voulez. On vient ici, on va créer un autre bouton. Un deuxième bouton. Le deuxième bouton va nous afficher la forme 3. Alors, on double-clique. On va faire la même chose ici. Donc, le name de notre forme. Forme 3. On déclare une variable. Par exemple, F3. New. Et toujours notre feuille. Et voilà. Donc, le nom de la classe, ou la feuille si vous voulez, pour le moment. La variable. Et on lui affecte une nouvelle instance de notre forme 3. Donc, toujours la variable. Point. On va lui spécifier l'MDI parent, c'est-à-dire quel est le parent de cette forme 3. C'est toujours celle-là, c'est forme 1. Voilà. On fait égal et on écrit this. Voilà. Ensuite, notre variable, point, show, on affiche. Voilà. On enregistre et on exécute. Ça nous affiche forme 1.
Donc on peut agrandir ici. Et celle-là, ça nous affiche forme 2, forme 3. Voilà. Ça, c'est pour forme 2, plutôt. Voilà, forme 2. Et ça nous affiche forme 3. Et à chaque fois qu'on clique, il nous crée une instance. Maintenant, toutes nos feuilles sont contenues dans la feuille mère forme 1. Et là, on déplace notre feuille mère, les autres se déplacent avec elle. Bien. On revient à notre forme 1. Maintenant, lorsqu'on utilise dans une feuille, ces boutons, ça gêne un petit peu. Donc, si je clique ici, j'appuie sur la forme 2. Donc, il est un petit peu gêné parce qu'il y a le bouton ici, il est au-dessous du bouton, etc. Donc, il n'est pas au premier plan, etc. Bon, un petit peu gênant quand même. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des menus. Au lieu d'utiliser ça, on va créer des menus pour faciliter l'accès, par exemple, à nos feuilles. Alors, pour créer un menu, toujours dans la boîte à outils, vous allez venir dans cette onglette, menu et barre d'outils. D'accord? Et vous allez venir dans ce contrôle, menu strip. Vous cliquez et vous déplacez. Bien. Donc, il est créé là au-dessous. Ça s'appelle menu strip. D'accord? Et il y a une barre ici. D'accord? Dans le top de notre forme 1. Dans cette barre, il y a une zone. Donc, vous venez dessus dans les propriétés. Bien. Alors, vous allez cliquer ici dans cette zone. Lorsque vous cliquez, il vous affiche là où vous pouvez écrire. Ensuite, il vous affiche une autre zone ici. Il y a une petite zone aussi, mais il est flouté. Alors ici, vous allez écrire, par exemple, on va écrire fichier. Avec S, par exemple. Bien. Voilà. C'est comme les menus. D'accord? Fichier, édition, etc. C'est la même chose. Ensuite, nous, on veut par exemple appeler la feuille 2 et la feuille 3. Donc, par exemple, on va écrire ici, d'accord? Regardez, lorsque vous recliquez, toujours, il y a ici taper ici et taper ici. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est continuer dans le menu. C'est-à-dire, on veut créer un menu lié à ce titre de menu. Alors, là, pas celle-là, pas celle qui est à côté à la droite, non, c'est celle qui est au-dessous. Alors, vous cliquez, d'accord? Il y a, là, il nous invite à écrire quelque chose, donc vous allez écrire afficher forme 2. Ou peu importe le nom que vous avez donné, si vous avez renommé vos feuilles, ou si vous avez par exemple renommé vos feuilles formulaire ou quelque chose pareil, vous écrivez. En tout cas, vous écrivez ce que vous voulez ici. D'accord? Ici, au-dessous, il nous invite toujours à écrire. Ici aussi. Alors, vous intéresse, on va continuer à écrire. Vous allez écrire ici. Afficher forme 3. Et on peut continuer. On peut écrire ce qu'on veut. Voilà. Quitter par exemple. Bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est autre chose. Nous avons créé un menu. Alors, vous allez faire démarrer, exécuter un petit peu, pour voir. Et on a aussi notre menu. Bien sûr, notre menu il va rien exécuter. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas associé à des instructions. Mais nos boutons fonctionnent toujours. Bien. On retourne. Alors ici, vous cliquez sur le menu fichier. Ensuite, vous cliquez ici. Ensuite, dans la boîte de propriétés, d'accord, il y a ce menu-là qui va s'afficher ici. Mais voilà, le texte affiché forme 2. D'accord? Bien. Vous allez descendre ici, dans le name. Ici, dans le name, regardez ce qu'il a donné. Si on l'élargit un petit peu, il a appelé ça afficher forme 2 toolstrip menu item. Un petit peu long. Alors là, le name, comme on a dit,
Le name, c'est toujours quelque chose par lequel on va identifier les objets avec lesquels on travaille. Alors nous, on va le renommer pour que ce soit très parlant. Et pour ça, vous allez choisir un préfixe. Donc en règle générale, on utilise tout simplement menu, le mot menu. Ou MNU, si vous voulez, menu. Voilà ce que j'utilise moi d'habitude. Je fais menu, et je fais un trait d'union. Ensuite, j'écris ici le nom, d'accord, de la fonction de notre menu. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va afficher forme 2. Donc, je crée afficher forme 2. Donc, je viens donner un nom. La même chose ici, afficher forme 3. Je clique, il est ici affiché forme 3, et là, on va renommer. Bien sûr, apprenez à renommer ou donner le préfixe que vous voudrez, d'accord? Mais juste pour que ce soit lisible, facilement récupérable, les noms, écrivez un nom que vous pouvez facilement utiliser. Là, c'est un petit peu trop long. Afficher forme 3, tool strip, menu item, c'est un petit peu trop long. Voilà. Ici, par exemple, on va l'appeler menu quitter. Voilà. Donc on enregistre. Bien. Nous avons créé notre menu maintenant. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? D'abord, on doit associer des instructions à ce menu. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce menu? On veut que lorsqu'on clique dessus, il nous affiche la forme 2. Donc lorsqu'on clique dessus, donc clic c'est un événement. C'est comme pour les boutons. Lorsqu'on clique dessus, il nous affiche forme 2. Alors, vous allez sélectionner, vous cliquez tout simplement sur... restez toujours cliqué ici, sur forme 2. Vous allez venir dans la boîte des propriétés, le bouton événement, vous cliquez, et il y a l'événement clic. D'accord? Alors vous allez double-cliquer ici, et lorsqu'on double-clique, voilà ce qu'il nous crée. Alors, le menu affiché forme 2, d'accord? Il nous crée l'événement clic. Bien. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut afficher notre forme 2. Comme ici. C'est la même chose. Comme on a créé ici, on va le faire ici. Alors, vous pouvez simplement copier-coller. Copier. Ensuite, venir ici et faire coller. C'est la même chose. Forme 2. Bien. Donc, on revient à notre forme 1. On vient ici. Afficher forme 3. Toujours. Alors, on double-clique ici ou on double-clique ici. C'est-à-dire, c'est pareil. C'est comme pour les boutons. Lorsqu'on clique ici, on double-clique sur l'événement, ou on double-clique sur le bouton lui-même. Il va nous créer l'événement clic. Alors vous venez ici, et vous double-cliquez ici. Lorsqu'on double-clique, il va nous créer l'événement clic pour le menu affiché forme 3. Et c'est la même chose. On veut afficher notre forme 3, donc copier et coller. C'est la même chose. Hein. Donc les variables, vous pouvez les appeler comme vous voudrez. Pas un problème. Bien, alors on enregistre maintenant. On clique sur démarrer. Maintenant, regardez. Fichier, afficher. Là, il nous affiche. Si je clique sur fichier, afficher forme 3, il nous affiche forme 3. Exactement pour les boutons 1 et 2. Si je clique une autre fois, il va nous afficher une autre instance de forme 2. Ici, une autre instance de forme 3. Bien sûr, quitter, on n'a rien fait. D'accord? Bien. On va supprimer ces boutons, parce qu'on n'a plus besoin. Vous allez venir ici, vous allez cliquer, supprimer, et ici aussi, supprimer. D'accord? Et vous allez venir dans le code. Alors, dans le code, on peut supprimer ça, sinon vous laissez. On verra après comment nettoyer une feuille, des codes non utilisables. Donc on revient ici. Ou vous pouvez vous entraîner à ajouter d'autres menus, par exemple, mettez ici édition par exemple.
Toujours on clique et on clique. Par exemple ici, écrivez copier. Ici par exemple couper. Ici par exemple coller. C'est juste pour s'entraîner. Vous pouvez remplir ici ce que vous voulez, faire un entraînement. Voilà. Donc on va voir comment créer, on va voir un petit peu menu. Comment créer un menu, un sous-menu. Donc vous cliquez ici par exemple. On va créer un menu par exemple. Par exemple affichage. Et ici on va créer par exemple les outils. Et on veut que celui-là, il a un sous-menu. Dans ce cas-là, il suffit juste de cliquer et il y a une flèche qui s'affiche ici. Et il y a, d'accord, un autre menu, un autre invite à créer des menus à droite. Et il y a un autre menu à créer qui est au-dessous. Donc nous, on va utiliser celui-là. Ici, on utilise celui-là. Donc on va créer ce menu. Par exemple, on va appeler ça outil 1. Outil 2. Donc vous donnez les noms que vous voudrez. Hein. Ensuite, on démarre, on exécute. Par exemple. Et voilà. Et on peut créer un autre sous-menu, ainsi de suite. Donc si vous voulez créer un sous-menu, il suffit de cliquer ici, ensuite vous venez ici, ensuite vous cliquez sur celui-là, et vous créez, il vous invite toujours à chaque fois que vous cliquez un menu, il vous invite à créer un autre menu, un sous-menu, sinon vous passez au-dessous. Donc si vous voulez, vous pouvez faire ça aussi. Pour voir. On exécute. Affichage. Et voilà. Ensuite, bien sûr, on associe ces menus à des événements. Pour l'instant, on a uniquement ces deux événements. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comment créer les menus. D'accord? Ça, on a vu comment afficher. Donc toujours, c'est la même méthode. Hein. Le nom de la feuille. D'accord? Le nom de la feuille. Ensuite, une variable qui va référencer au conteneur notre feuille. Égale une instance de la feuille. Ensuite, show. Et dans le cas où on veut que notre feuille qu'on veut afficher soit contenue dans une feuille mère, à ce moment-là, on lui associe la propriété MDI parent. On lui dit, voici la feuille mère, ça veut dire l'MDI parent qui va la contenir. On va lui dire c'est des. Des, c'est celle qui est en train d'appeler ces formes. Des, c'est la feuille dans laquelle on travaille. On est en train de travailler dans la feuille format ou la classe format, et du coup, c'est elle qui fait l'appel. Voilà. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment créer des menus, comment lier des événements. Donc, on clique sur un événement, un menu, n'importe lequel. Ensuite, on va dans les événements, et au lieu de créer les événements, clique. Sinon, on clique directement. Bien. Maintenant, on va voir autre chose. Dans les menus, d'accord, il y a bien sûr les autres caractéristiques. Donc il y a la couleur, il y a tout. Donc vous pouvez sélectionner par exemple celui-là. Voilà. Et venir dans la propriété backcolor, dans les propriétés. Donc toujours le nom du menu est sélectionné, ça on l'a pas renommé. Pas grave. Donc vous venez dans les couleurs et vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous donner des couleurs. Bien. Pareil, édition, vous cliquez sur édition par exemple. Voilà. Cliquez sur affichage.
par exemple. Ici aussi, vous pouvez changer la couleur et la forme aussi. Hein. Donc, il suffit de sélectionner, de cliquer. Donc, lorsque vous cliquez une deuxième fois, il resélectionne. C'est pas grave, hein, c'est pas un problème. S'il fait sélectionner comme ça, de toute manière, lorsque vous êtes sur le menu que vous voulez traiter, c'est pas grave. Qu'il soit comme ça ou qu'il soit de cette façon, en tout cas, il doit être sélectionné. Il doit s'afficher ici. Le nom. Ensuite, on va le traiter. Par exemple, ici, on va voir dans le format d'affichage, le texte. Par exemple, on va écrire 14, par exemple. Oui. Voilà. Si vous mettez, par exemple, gras. Bien. La couleur de texte, si vous voulez. On va faire ça. La couleur de fond. Et ainsi de suite. Donc c'est les mêmes traitements qu'on fait sur les contrôles, les ondes de texte ou les boutons ou les labels. Donc, toujours vous sélectionnez et vous changez la forme, le texte, l'affichage, la taille. Entraînez-vous à faire ça. Par exemple, voilà. Les couleurs, vous choisissez n'importe quelle couleur, voilà, vous laissez comme ça. Et ainsi de suite. On va faire enregistrer toujours. On exécute. Et voilà. Bien. Ça aussi, bien sûr, pour démentionner. Cliquez ici, par exemple. Et vous pouvez redémentionner. Bien. Maintenant, si vous cliquez ici, en dehors de ces menus qu'on a créés, ici, vous allez sélectionner le menu strip. Le menu strip, c'est notre menu. On peut lui aussi le renommer si on veut. C'est pas un problème. D'accord? Mais si vous voulez le renommer. Alors, si on change ici les caractéristiques, ils vont s'appliquer aux autres menus auxquels on n'a pas accordé de changement. On va faire ça, on va s'aligner. OK. Donc, ces deux-là, étant donné qu'on n'a pas changé, donc ils vont accepter les changements qu'on a fait. Celui-là, il a ses propres formats d'affichage. Voilà, par exemple. D'accord? Bien. Il y a la question de l'héritage. Ça veut dire un menu hérite des autres. Non? Bien. On va voir autre chose, par exemple. On va ici. On va cliquer sur édition. Donc, étant donné que ces menus-là, nous n'avons pas créé leur propre format, donc ils vont hériter des formats de menus, c'est-à-dire de titres de menu principal. D'accord? Toujours la même chose. Hein. Mais lorsque vous changez chacun ce menu, donc si on change ici, par exemple, on va changer celui-là, c'est toujours la question de l'héritage, ça veut dire le conteneur et le contenu. D'accord? Donc ça veut dire là, ce menu-là, il contient ce menu. C'est pareil pour les autres. Ce menu, il contient ce menu. Celui-là, il contient ce menu. Et celui-là, il contient celui-là. À chaque fois que si vous n'avez pas changé par exemple ce menu, si vous faites des applications sur lui, ils vont se percuter sur celui-là. Et ainsi de suite. Toujours la question de contenu et de conteneur. Bien, ça c'est pour les menus. Donc on enregistre. On verra après d'autres spécificités des menus. Il y a d'autres spécificités. On verra après. Au fur et à mesure, on va voir ça parce qu'on va travailler beaucoup sur les menus et sur les MDI forms. D'accord? Alors, MDI form, c'est juste une feuille, d'accord, qu'on a. Et ensuite, on va, dans la propriété isMDI container, là, on trouve, il devient une feuille qui peut contenir les autres feuilles. Bien. Alors maintenant, on va voir autre chose. On va voir les barres d'outils. Une barre ici, auquel on peut faire des outils. Alors pour ça, vous allez venir dans la boîte à outils. Il y a un contrôle qui s'appelle Tool Strip.
Alors vous cliquez, vous glissez. Alors lorsque vous glissez, il nous affiche ici une barre. D'accord? Voilà. Donc on va faire une petite exécution. Là voici notre barre. Maintenant il est vide bien sûr. On retourne. Alors il y a ici ce bouton, cette liste. Si vous cliquez sur cette liste, il nous affiche un ensemble de choix. Ça veut dire avec quoi on va remplir notre barre d'outils. Alors là vous allez cliquer sur bouton. Bouton. Il nous affiche ce symbole. Ça c'est une image. Alors qu'on ouvre un bouton. Oui. Alors vous allez laisser ça, vous cliquez sur ce bouton ici, vous allez venir dans la boîte des propriétés, toujours, d'accord? On va changer le nom ici, on va l'appeler par exemple, on va l'appeler bouton. Bon, donc vous pouvez laisser tool strip, d'accord? Alors on peut laisser tool strip, on peut laisser tool, d'accord? Donc vous choisissez le préfixe que vous voulez. Alors des fois, alors pour ça, donc les préfixes qu'on utilise, on utilise TSB, ça veut dire tool strip button. Des fois, on écrit tool button, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, vous allez choisir vous-même le préfixe qui vous convient. Tool button, sinon TSB. TSB, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir trop. D'accord? Vous pouvez écrire aussi tout simplement button. C'est pas un problème, hein? Parce que de toute manière, dans les MDI, on va pas utiliser les boutons. Dans les MDI, on va utiliser les menus et les barres d'outils. On a vu tout à l'heure, lorsqu'on a utilisé un bouton, lorsqu'on l'affiche ici, normalement, les autres feuilles, ils vont s'afficher au-dessous, pas au premier plan. Et les boutons, ils vous affichent au premier plan. Donc, dans les MDI, dans les feuilles qui vont devenir des MDI, la plupart du temps, on n'utilise pas ni des boutons, ni de zones de texte, ni rien du tout. Pourquoi? Parce que ces feuilles, ils sont utilisés pour contenir les autres feuilles. Ce sont les autres feuilles dans lesquelles on va faire un traitement. Par exemple, dans celui-là, on va pas créer un formulaire là ici. Parce que cette feuille, on va la réserver à contenir les autres feuilles. Et du coup, si on veut créer des formulaires, on l'écrit dans les autres feuilles. On va appeler ça par exemple forme 2, on va l'appeler formulaire d'inscription. Ça par exemple, je sais pas, statistique, un autre formulaire de calcul, et ainsi de suite. Ils vont s'afficher ici. Et ça, ce genre de feuille, lorsqu'on décide qu'une feuille devient une MDI, c'est-à-dire une MDI parent, une feuille mère, lorsqu'on décide que cette feuille devient une feuille mère, donc cette forme, qui devient une forme mère, on la réserve au menu et aux barres d'outils. D'accord? Et c'est à travers les menus et les barres d'outils qu'on crée nos boutons pour faire par exemple, des appels ou des instructions ou des recherches et ainsi de suite. Bien. Alors maintenant, on clique sur ce bouton qu'on vient de créer. D'accord? Vous venez ici, vous pouvez l'appeler bouton directement si vous voulez. On verra après pour les préfixes ça veut dire qui marcheront le mieux avec nos barres d'outils. On va l'appeler bouton. Par exemple, on va l'appeler bouton, si vous voulez, quelque chose, traitement, quelque chose. On va juste l'appeler traitement. Voilà. On va dire que ce bouton va faire un certain traitement. Bien. Maintenant, pourquoi il affiche ces messages? On va aller dans la propriété texte. On va écrire ici traitement. On va supprimer ce tool strip button. Par défaut, il écrit. Mais on va le supprimer. On va écrire traitement. Mais ça s'affiche pas. Ça s'affiche pas parce qu'il y a une autre propriété qui s'appelle display style. Celle-là. Il y a image. Ça veut dire là, dans le display style, il y a, vous voulez afficher le texte, il affiche le texte. Vous voulez afficher l'image, il affiche une image. Pour le moment, on n'a pas encore inséré d'image. Si vous voulez afficher le texte et l'image, vous pouvez afficher le texte et l'image. Si vous faites non, bien sûr, il ne va rien afficher. Alors, on va laisser image un texte, mais c'est qu'on n'a pas d'image. Bien, alors moi, j'ai préparé quelques images. Si vous avez quelques images chez vous, d'accord? Alors, vous venez ici, dans la propriété image, que vous voyez ici, toujours dans notre bouton, propriété image, vous allez cliquer sur ces trois boutons. Et il y a ici, ressources locales, vous sélectionnez ressources locales, ce n'est pas sélectionné.
et vous cliquez sur importer. Bien, moi j'avais déjà préparé quelques images, vous pouvez préparer, donc ils ne sont pas obligés d'être grandes, hein. Vous pouvez avoir des petites images, d'accord. Par exemple, je vais faire ça, celle-là, ensuite, ouvrir, d'accord, bien sûr elle s'affiche là, vous cliquez sur OK. Lorsque vous cliquez sur OK, il est là. Mais sur lui, il va la redimensionner. Alors pour le bon travail, bien sûr, vous préparez des images un petit peu petites, et vous allez voir au fur et à mesure, voilà. Bon, si vous faites de grandes images, bien sûr, ils vont juste contenir un petit peu de la mémoire pour rien. Bien. Et on peut agrandir, bien sûr. Il y a des traitements qu'on peut faire. Alors si vous venez ici, si vous faites image scaling, si vous faites par exemple none, regardez ce qui se passe. Il va afficher la taille réelle de l'image. Alors nous, on ne veut pas. Donc size, to fit, fais ça. D'accord? Pour que l'image soit réduite au texte et au bouton qu'on veut, aux dimensions de notre bouton. Alors si on vient ici maintenant, on va voir dans le font, de la propriété d'affichage de notre bouton, toujours notre bouton sur lequel on travaille, bouton traitement. Par exemple, on va mettre 14. D'accord? C'est comme pour tous les boutons. Bien. Bien sûr, on va venir ici, par exemple, dans Display Style. Si vous voulez que ça affiche uniquement l'image, allez voir. Il n'y a que l'image qui s'affiche. Donc vous pouvez laisser aussi image si vous voulez. On va laisser image et texte. Bien. On va voir d'autres caractéristiques ici. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça. Text-image relation. Ça veut dire, quel est le lien entre l'image et le texte? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut l'image soit à gauche, le texte à droite, ou l'inverse, l'image à droite, le texte à gauche, ou au-dessus, ou au-dessous, vous allez voir. Donc vous cliquez ici, dans cette liste, image before text. Maintenant, regardez, text before image. Donc le texte il vient à gauche et l'image à droite. Si vous cliquez ici, si vous faites image above text, bien, l'image au-dessus et le texte au-dessous. Si vous faites l'inverse, texte above image, il y a le texte au-dessus et l'image au-dessous. Ça c'est pour le design, pour la façon d'orienter, si vous voulez. Bien. Donc on va laisser comme ça, ensuite, on va voir. Donc il y a certains d'autres caractéristiques ici. On va les voir au fur et à mesure. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça, c'est comment créer un bouton dans la barre d'outils. D'accord? Comment modifier le texte. Le name, bien sûr, ça maintenant vous savez, que n'importe quel outil qu'on va utiliser, il faut mieux renommer, parce que là on va l'utiliser. Ça, les fichiers, le menu, on va utiliser, c'est surtout celui-là. Ça aussi, on peut le renommer, hein. Vous pouvez le renommer ici. Vous pouvez venir ici, écrire, par exemple, menu fichier. Donc, ça, donc, étant donné que c'est un bouton, on va sûrement l'utiliser. On va faire des traitements. Donc, on le crée. Donc, comme je dis tout le temps, la propriété name, vous donnez un nom signifiant. C'est ça les principales. Maintenant, vous allez revenir toujours ici, dans la barre d'outils. Vous allez toujours cliquer cette liste. D'accord? Vous allez créer label. Alors, label, c'est une étiquette. Ça donne des informations. Ça sert à rien à part faire des étiquettes. Ou ici, par exemple, commande de traitement, par exemple. Par exemple, commande de traitement. Ça veut dire on dit commande de traitement. Et ici, on va ajouter des commandes qui vont traiter, par exemple. Donc, on clique toujours ici. On crée un autre bouton. Par exemple. Voilà. Et dans ce bouton-là, vous venez ici, par exemple. Vous allez l'appeler, par exemple, on va l'appeler, par exemple, calcul. Calcul. Et on va ici, dans Display Style, on va afficher uniquement texte. Donc, il s'affiche. Bien sûr, toujours de la propriété name, on va l'appeler bouton calcul, par exemple. Voilà. On va ajouter, par exemple, un autre bouton.
D'accord. Toujours ici, vous faites display text. Bien. Alors vous venez ici dans ce texte, vous supprimez. Vous écrivez par exemple résultat. Alors dans le name, et vous écrivez un nom. Le nom par exemple qui va correspondre au traitement. Voilà, puis le résultat. On enregistre toujours, de temps en temps on enregistre. Bien. On va faire une petite exécution pour voir un petit peu comment il est là l'affichage. Bien. Ça sont les noms menus. Et ça. Bien sûr, ça c'est pas cliquable parce que c'est une zone c'est une label. Et là c'est cliquable. Donc là, si on associe des événements, l'événement clique, il va aller exécuter des commandes ou des instructions. Bien. On retourne. Donc toujours dans la barre d'outils. Alors vous cliquez ici, dans cette liste. On va voir un autre contrôle, séparateur. Alors séparateur, simplement, il sépare, c'est comme ici. D'accord. Il sépare les boutons concrets. Ça veut dire si on crée un ensemble de boutons ou en tout cas de boutons de contrôle de traitement, si on veut séparer, par exemple, on crée cette barre. C'est juste, ça sert à séparer. Là, c'est de séparation. Pour bien ordonner. Alors on clique ici. D'accord. On va voir un autre contrôle, on appelle ça drop down button. Alors vous cliquez dessus. Il a la forme d'un menu. D'accord. Regardez. Alors, vous allez venir ici, taper ici, vous cliquez, et vous cliquez, vous écrivez par exemple copier. Copier. Ici par exemple, coller. Bien. Et ici, d'accord, vous cliquez ici, et vous allez dans la boîte des propriétés. Bien. Donc, on va supprimer ça. On va écrire par exemple édition. Même si on a déjà un menu édition, c'est pas grave. D'accord. Bien. On vient ici dans Display Style et on va faire afficher texte. Bien sûr, si vous avez une image, vous pouvez toujours ajouter une image, comme on a vu tout à l'heure, et utiliser. Bien. On va voir maintenant ce qui va se passer. Alors, nos boutons ici, deux boutons, et on a celui-là. D'accord. Ça ressemble un petit peu à un menu, mais c'est une liste. Parce que ici, il n'y a pas ce petit triangle. D'accord. Dans le menu, il n'y a pas ce triangle. D'accord. On appelle ça une liste. Le triangle, ça, c'est juste pour afficher le sous-menu. Là, c'est une liste. Ce qu'on vient de créer, une liste. Bien sûr, il a la forme un petit peu du menu, mais c'est une liste. Ça reste une liste. Lorsqu'on clique dessus, il nous affiche la liste. Bien. On reclique toujours. Et ici, on clique. D'accord. Alors, la même chose, vous pouvez les sous-menus si vous voulez. Bien. On vient toujours ici, bien sûr. On renomme ça. On va l'appeler par exemple bouton édition. Voilà. Et ici, voilà. On clique sur copier. On vient toujours dans name. Bouton copier. Et dans coller. Name. Toujours. Bouton coller. Bien. Toujours dans cette liste. On clique. On va voir un petit peu un autre contrôle. Donc label on a vu. Bouton on a vu. Donc on va voir maintenant. On a vu drop down button. Maintenant on va voir split button. Bien. Alors, toujours ici, la même chose.
Alors on va créer par exemple modifier ici. Ensuite ici, par exemple supprimer. Bien. Et aussi on va écrire par exemple données. Alors on vient toujours ici, dans le texte, on va écrire par exemple données. Les données. Bien. On vient ici, dans display style, on sélectionne texte. Bien. Donc on enregistre notre travail, et on clique sur démarrer. Bien. Alors voilà nos deux listes. Maintenant, la différence qu'il y a entre ce bouton, le drop bouton et celui-là split, donc déjà le nom, ça contient split, ça veut dire quoi split? Celui-là, en fait, c'est un petit peu comme celui-là, juste que celui-là il est divisé en deux parties. C'est quoi deux parties? Lorsqu'on clique ici, on a la liste qui s'affiche. Vous cliquez ici, ou vous cliquez ici, toujours la liste s'affiche. Maintenant, si vous cliquez ici, la liste ne s'affiche pas. Par contre, si vous cliquez ici, la liste s'affiche. Ce bouton, il est appelé split, pourquoi? Parce qu'il est divisé en deux. Il a déjà un trait ici, que celui-là n'en a pas. Il n'a pas de trait ici. Celui-là, il a un trait qui divise la liste du bouton. Alors, si vous cliquez sur ce bouton, il va se comporter exactement comme celui-là, comme ces boutons. D'accord? Donc, ce contrôle, il a deux fonctions. Si vous cliquez ici, il va exécuter une instruction liée au bouton. Si vous cliquez ici, il va vous afficher la liste. C'est la différence qu'il y a entre celui-là et celui-là. C'est un petit peu comme si ce bouton, split, d'accord? Il contient en même temps la liste et le bouton. Si vous cliquez ici, il va exécuter le bouton. Si vous cliquez ici, il va vous afficher la liste. Et bien sûr, à ces menus ici, qu'on vient ici, ces éléments de la liste, on va associer par exemple des instructions, comme on a fait pour ici. D'accord? Donc tout ça, c'est comme pour les boutons qu'on a créés avant. On associe des instructions, des boutons qui vont faire les calculs, des boutons qui vont afficher des messages, ou des boutons qui vont afficher des feuilles, ainsi de suite. Bien, ça c'est un petit peu pour se familiariser avec ces contrôles. Faites des tests, d'accord? Faites des tests. Bien. Alors maintenant, je vais ajouter aussi une image, par exemple de celui-là. Donc je clique ici. Alors je viens ici, toujours dans la propriété. Alors j'ai pas donné de nom, j'ai pas renommé. Alors vous allez renommer vous-même maintenant. Vous allez l'appeler bouton donné. Ensuite celui-là aussi, vous allez l'appeler bouton modifié. Celui-là, vous allez l'appeler bouton supprimer. Dans le name. Bien. Alors je reviens ici. Donc image, toujours de la propriété. Image, trois boutons. Je clique, on sélectionne toujours ça, ressources locales, s'il n'est pas sélectionné. Et vous choisissez une autre image, vous choisissez ce que vous voudrez. Par exemple, choisissez celle-là. Et là, vous êtes OK. Bien. Bien sûr, elle ne va pas s'afficher parce que dans Display Style, j'ai uniquement texte. Alors je viens ici et je fais image, un texte. Sinon, je peux faire ça. Image seulement. Bien. Alors, j'exécute. Et on peut avoir ça. Alors ici, lorsqu'on clique, il va nous afficher la liste. Si je clique sur l'image, d'accord, c'est uniquement le bouton qui s'exécute. Donc là, je peux associer un événement à ce bouton. D'accord? Et ensuite, la liste aussi à ces deux menus ici, ou deux éléments de la liste. On peut, d'accord, ajouter aussi des événements. C'est un petit peu ça. Alors, à tout ça, bien sûr, on peut ajouter des images. On a vu? On a déjà ajouté une image à ça. Là aussi, on peut ajouter des images. Et ainsi de suite. Bien. Maintenant, on va voir autre chose. Toujours un autre contrôle. Toujours dans avec les MDI qui servent dans les MDI. Donc ça, c'est pas obligatoirement uniquement avec l'MDI. Alors, là, par exemple, le toolbar, la barre d'outils, et même le menu, on peut créer dans les autres feuilles, hein, même s'ils ne sont pas MDI. On peut faire ça. C'est faisable. Alors, on revient à notre forme 1. Toujours dans la boîte à outils, on va avoir un autre contrôle, toujours, qu'on peut utiliser dans nos feuilles. Bien, ce contrôle, c'est statut strip, ou une barre d'état.
Donc le status strip, toujours, il s'insère dans le bottom, la plupart du temps. D'accord? Donc on peut changer ça, bien sûr, hein. Il n'est pas obligatoirement. Même pour la barre d'outils, il n'est pas obligatoirement au top, hein. Au top parce que juste si vous cliquez sur le contrôle de strip, celui-là, et vous allez voir dans les propriétés, la propriété doc. Donc, si vous cliquez sur doc et vous mettez ici, sur ici bottom, il va descendre en bas. D'accord? Si vous mettez à gauche ici, il va se mettre ici. Si vous mettez à droite, il va se mettre à droite. Si vous mettez fil, il va prendre tout l'espace de la feuille. D'accord? Donc en règle générale, bien sûr. Donc les barres d'outils, voilà, ils sont en haut. Et les statut bar, ou la barre d'état, il est la plupart du temps en bas. D'accord? Et ici, on peut la remonter. Donc vous cliquez sur la barre d'état. Vous venez ici dans doc, bien sûr. Et vous, si vous mettez top, il va se mettre en haut. Donc en règle générale, bien sûr, une statue bar, plutôt une statue strip, donc une barre d'état, il est au-dessous, en bas, donc dans la partie basse de notre feuille. Bien. Alors ça ici, il y a cette liste dans laquelle il y a ces contrôles qu'on peut ajouter. Alors là, c'est un statut label, c'est un label, toujours, pour écrire quelque chose. D'accord, des messages, on verra après. C'est-à-dire, en programmation, si vous lancez quelque chose, vous pouvez toujours afficher un message qui dit en traitement, par exemple. Avec 3 points, par exemple. Au moment où on affiche quelque chose, on verra après comment on accède, par exemple, à ce contrôle, d'accord, le label, statut label, et ensuite on lui affiche les messages qu'on veut, et lorsqu'on termine, on dit, par exemple, terminé. On affiche un autre message ici, on écrit terminé. On contrôle ça à partir de la programmation, mais on verra ça après. Donc dans ce cas-là, bien sûr, on va renommer. Alors là, bien sûr, pour renommer, vous pouvez appeler ça TSS, to strip statut label, si vous voulez. D'accord, on verra pour les préfixes. Alors pour le moment, on va l'appeler ça, par exemple, statut label. On va juste laisser ça, statut label. On va supprimer ça. On va laisser statut et on va écrire LBL, par exemple. LBL, par exemple, message. Bien, alors on vient toujours ici. Progress bar, pour parler un petit peu de ce que ça veut dire, donc vous cliquez. Alors progress bar, c'est, vous avez lorsque vous téléchargez quelque chose, par exemple, il y a toujours une barre qui vous indique l'avancement de téléchargement. Ça veut dire on est ici à 10%, à 15%, à 20%, à 50%, 60%, 90%, 100%, etc. Ou bien il y a une couleur qui avance comme ça. D'accord? Ou il y a des petits carreaux qui avancent jusqu'à la fin, jusqu'à 100%. C'est à ça que ça sert pour Gasbar. Donc on verra ça dans un exemple de programmation. C'est mieux. D'accord? C'est là où ça aide. Bien, là, par exemple, alors drop down le bouton, c'est un petit peu comme celui-là. D'accord? On clique. D'accord? On va le remplir. Voilà, voilà, des menus, des instructions. Ça, on verra aussi. Donc, c'est la même chose que celui-là, hein. Il n'y a pas de différence. Là aussi, on peut faire un texte, une image. D'accord? Donc, ça, split button. Vous allez voir, c'est un petit peu le même truc là-bas. Donc, on va créer un petit peu quelques trucs, par exemple. On va créer, par exemple, la première instruction, par exemple. Par exemple, ici, on va créer le deuxième. Par exemple, ici, troisième. Par exemple. Voilà. Alors ici, on peut appeler ça, on vient de la propriété texte. D'accord? On va appeler ça traitement de la tâche. Bon, on va appeler ça traitement autre. Bien. Alors, toujours la même chose. Donc, display style. On fait texte. Bien. On va enregistrer. On va faire une petite exécution.
D'accord? Donc c'est la même chose que celui-là. Donc lorsque vous cliquez ici, c'est comme lorsqu'on clique ici, c'est le bouton qui s'exécute. Et lorsqu'on veut la liste, donc on clique sur la liste. Celui-là, on n'a rien fait, bien sûr. Et là, c'est juste le label qui nous affiche un message. Bien, ça c'est la progress bar. Voilà, donc on peut agrandir ça pour voir un petit peu. En gros. D'accord. Alors faites des tests, c'est ça. On verra après, bien sûr, à chaque fois qu'on va créer des formes qui vont faire des traitements, c'est là on va les lier les traitements. C'est comme le calcul, par exemple, qu'on a fait. On peut afficher ici nos formes, nos feuilles, et ils vont faire les traitements. Alors ici, on va faire l'exemple, par exemple, ici. Voilà, voilà. La feuille 2 et la feuille 3. Bien. Donc on ferme. Donc il y a d'autres contrôles, bien sûr. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est quoi? C'est comment déclarer une feuille et la rendre MDI. D'accord? C'est-à-dire une feuille mère, forme mère, qui va, ou MDI parent, c'est-à-dire une feuille qui va contenir les autres. Donc on sélectionne toujours notre feuille. Ensuite, dans les propriétés, is MDI container, on la rend true. D'accord? C'est ça l'important. Ensuite, comment on ajoute des menus? On a vu, on utilise le menu strip. Donc ce contrôle. Celui-là. Ensuite, on a vu comment ajouter du menu. Et on avait aussi tool strip, c'est-à-dire la barre d'outils, des outils. Et on avait aussi, d'accord, le statut bar ou la barre d'état. Et comment le remplir avec des boutons, des commandes. Bien, exercez-vous. Ça, faites des exercices. Alors, vous pouvez ajouter aussi plusieurs barres, attention. Alors, par exemple, ici, donc dans toStrip, vous pouvez ajouter une autre. Ajouter plusieurs. C'est exactement comme dans le programme ici. Alors, on a plusieurs, allez. On a plusieurs, on a celle-là, on a celle-là. Donc, on peut aussi les ajouter, on ajoute plusieurs. Donc, faites des tests, n'hésitez pas. Testez. D'accord, habituez-vous à ça. Changez les couleurs, changez les formes. Essayez de trouver des images. D'accord. Prenez des images, de petites images, etc. Essayez de les associer, comme on a vu. Donc, le même exemple, la même méthode qu'on a fait pour celle-là, ça se fait pour les autres, qui peuvent contenir ces des images. Bien. La même chose pour les menus, hein. Ici, par exemple, voilà. Donc, j'ai par exemple, afficher forme 2, on va associer une image. Donc, on sélectionne notre menu, ici. Voilà. Et on vient dans la boîte de propriété, et on va dans image. Dans image ici. Je clique toujours sur ces trois boutons, voilà, c'est 3 points plutôt. Voilà. Toujours ressources locales. Importer. Par exemple, là, je vais faire celle-là. Et là, il s'affiche ici. Je vais faire ça, par exemple, avec ça. Faisons la même chose. Je viens ici, image, donc c'est 3 boutons. C'est 3, voilà, c'est 3 points. Je clique sur importer, toujours ressources locales. Je dis ressources locales, pourquoi? Parce que on a fait ça. D'accord? Ça, ce sont des ressources liées à notre projet. On verra ça après. D'accord? Ça, c'est le moyen le plus facile. Donc, vous avez des images, vous les avez préparées. Vous les avez mis dans votre bureau, dans un répertoire. Donc, vous cliquez sur importer, bien sûr. Et vous allez les chercher, bien sûr. Vous parcourez. Moi, je les ai mis sur mon bureau, dans un répertoire qui s'appelle images, maintenant. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez ce que vous voudrez. Les de vos images, vous faites des tests. Voilà. Vous enregistrez. Et vous pouvez avoir encore vos menus sur cette forme, par exemple. Voilà. Vous pouvez agrandir. Bien. Une dernière chose, maintenant pour l'affichage. Donc en règle générale, les feuilles, lorsqu'on les exécute, ils vont s'afficher sur cette forme. Maintenant, si je veux que lors de l'affichage, ça s'affiche en gros, agrandi. Alors, on sélectionne notre feuille. Ensuite, on vient de la propriété, Windows State. D'accord? Vous allez sélectionner Maximized.
Bien. Alors maintenant on enregistre. Si j'exécute, dès le départ, il affiche Maximus. C'est-à-dire, il contient ça veut dire tout l'écran. Bien, en règle générale, on utilise ça pour les MDI-forms. Pour les autres aussi, vous pouvez le faire la même chose. Hein. Pour les autres, vous pouvez aussi l'utiliser. D'accord, mais on verra ça au fur et à mesure. D'accord, on verra le comportement des petites feuilles, des feuilles filles, à l'intérieur de la feuille mère. Alors, il y a un tas de traitements à faire après. Bien. Donc pour le moment, c'est tout. On verra après pour le reste. Alors, je vous dis à la prochaine.